Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast, le CRFMV en jazz. C'est Marie-Jo Lonval. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Si vous venez de nous découvrir, ça se peut, des gens qui ne nous connaissaient pas, bien, sachez qu'on a plusieurs balados que vous pouvez écouter d'ailleurs via les plateformes Apple Podcast, Google Play. Sur Spotify aussi, on est facilement trouvable là-bas, CRFMV en jazz pour nous trouver et trouver toutes nos publications. Puis au fil des écoutes, ben, vous allez découvrir des invités qui sont toujours pertinents, qui sont toujours intéressants. Au CRFMP en jazz, je vais vous dire, on jase de nous, des sujets qui touchent la communauté militaire, en particulier les familles, les proches des militaires aussi, les vétérans. Donc, vous allez en découvrir plusieurs, puis vous nous en donnerez des nouvelles. Aujourd'hui, on a le privilège de s'entretenir avec le commandant adjoint réserve du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne à Kingston, le brigadier général Stéphane Tardy. Comment allez-vous? Bonjour Marie-Jo, ça va très bien et toi? Ça va bien et ben, d'entrée de jeu, moi, je veux observer l'étiquette, je veux m'adresser à vous de la bonne façon. Comment dois-je vous appeler? Brigadier général Tardy, ça va. Brigadier général Tardy, ça va. Est-ce que les gens qui sont sous votre commandement s'adressent à vous de la même façon? Est-ce que c'est différent pour les civils versus les gens qui sont dans l'armée? Ça dépend, il y a plusieurs options. On peut y aller avec général, brigadier général, monsieur. Oui. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a toute une étiquette avec laquelle le commun des mortels, les civils, ne sont pas toujours habitués. Donc, ben, si vous le permettez, brigadier général, premièrement, merci de m'accorder le temps que vous m'accordez aujourd'hui pour mon bénéfice et pour les gens qui nous écoutent aussi. C'est pas donné à tous les jours de pouvoir s'adresser à quelqu'un de votre rang dans l'armée, à quelqu'un qui est aussi impliqué depuis autant d'années. Donc, merci. Merci de la part de tout le monde. Puis on va commencer avec les questions. En tout premier lieu, vous êtes entré dans l'armée de réserve en 1987. Vous étiez un tout jeune homme. Vous avez fait votre choix en rentrant dans l'armée de réserve. Comment vous avez fait votre choix? Comment vous avez décidé que c'était la réserve plutôt que la régulière à ce moment-là? Bien, écoutez, en effet, en novembre 87, j'ai joint les fusiliers de Saint-Laurent. Je venais juste d'avoir 17 ans. J'étais en secondaire 5 à ce moment-là au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Et ça prenait même la signature de mon père. Alors, ça fait déjà 35 ans, c'est incroyable. Alors, pour répondre à la question, je dirais qu'à ce moment-là, j'étais étudiant, évidemment. Je cherchais simplement un emploi à temps partiel durant l'année, puis à temps plein durant l'été pour pour m'aider à payer mes études. Et il y a une chose que je ne sais pas aussi en tant que civil. À ce moment-là, vous disiez, moi, j'avais un travail, je voulais un emploi à temps partiel, j'ai choisi la réserve. Est-ce que dans sa carrière, un militaire qui a, par exemple, été dans la réserve pendant, bon, je sais pas moi, disons une dizaine d'années, peut dire, ben moi, à partir de maintenant, je veux être dans la régulière. Est-ce qu'il peut faire ce choix-là? Est-ce qu'il peut changer? Définitivement, c'est un choix qu'on peut toujours changer. Ça va dans les deux sens. Oui. Les réservistes peuvent en tout temps décider de faire une carrière à temps plein s'ils ressentent l'appel ou s'ils réalisent que c'est ce qu'ils veulent faire. Un membre de la force régulière pourrait également décider de joindre la force de réserve après une certaine période pour des raisons personnelles ou pour continuer simplement. Il y a beaucoup de choix qui s'offrent à un militaire quand il rentre dans l'armée, justement, choisir entre la réserve, entre la régulière, mais il y a aussi l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. Vous avez fait un choix aussi. Comment s'est porté votre choix? Est-ce que c'était naturel ou est-ce que vous avez pris 2 minutes pour y penser, là? En fait, pour être honnête, j'ai pas eu la chance d'y penser beaucoup. La seule unité de réserve qui était dans ma ville lorsque j'ai joint les Forces armées canadiennes était un régiment d'infanterie. OK. Alors, je pense malgré ça que je n'aurais pas pu faire un meilleur choix quand même. Alors, c'est bien tombé. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui sont membres des forces armées ou vous étiez le premier en arrivant en disant, ben regardez, moi, j'entre dans les forces, puis que c'était nouveau dans la famille? En fait, dans la famille proche, oui, j'étais le premier. J'ai un grand-oncle qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, mais je ne l'avais pas connu beaucoup. Alors, j'ai ressenti l'appel probablement et ça s'est passé comme ça. Quand vous êtes entré dans l'armée, parce qu'il y a encore une fois des choix qui s'offrent aux militaires, c'est que vous choisissez un corps de métier. Est-ce que c'est la même chose aussi pour les réservistes? Ils choisissent un métier, puis ils vont chercher des études là-dedans? On peut faire ça.
Évidemment, dans mon cas, il y avait moins de choix. C'était une unité d'infanterie, alors c'était le métier principal. Mais il y a d'autres métiers qui sont Oui. ouverts dans toutes les unités, dont l'unité dont je faisais partie. J'aurais pu choisir un autre métier comme commis d'administration. J'aurais pu être au niveau du soutien logistique euh, et différentes autres fonctions. Vous l'avez dit, quand vous êtes entré dans l'armée, ça a pris la signature des parents, vous n'aviez pas encore 18 ans, un tout jeune homme. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez, disons, un plan de carrière, une idée en se disant, moi, j'entre dans l'armée, mais je veux atteindre un certain grade, je veux monter, là. Tu sais, est-ce que c'était dans vos plans ou pas du tout? Écoutez, pas vraiment. J'ai joint mon régiment d'origine en tant que soldat comme membre du rang. Je ne connaissais pas vraiment les forces canadiennes à ce moment-là. Je n'avais pas fait de cadet non plus. En fait, je me suis enrôlé dans la réserve, surtout là, pour l'esprit de camaraderie, les défis, l'aventure, le sentiment de servir quelque chose de plus grand, puis pour avoir une nouvelle expérience. Fait que je pense pas vraiment que j'avais un plan de carrière en tant que tel. Peut-être que mon premier objectif était simplement devenir un lieutenant, commander un peloton, puis pour pouvoir participer à des opérations. On va parler de votre parcours un petit peu plus tard parce que vous en avez eu là, des cours et des formations, mais votre titre actuel m'intéresse beaucoup parce que, comme je vous le dis, je sais quelque chose à propos de la vie militaire, mais pas tant. Puis je peux aussi tenir pour acquis que des personnes qui nous écoutent aussi sont curieux de savoir, un brigadier général, là, euh, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez nous parler de votre titre et de ce que vous faites. Ça peut faire plusieurs choses, tout dépendant où on est affecté. Alors, dans mon cas, je suis présentement commandant adjoint réserve du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne, dont le quartier général est situé à Kingston, en Ontario. En résumé, mon rôle, c'est essentiellement celui de conseiller principal pour tout ce qui concerne l'instruction individuelle puis l'entraînement collectif de la réserve de l'armée. Alors, j'occupe ces fonctions-là à temps partiel, mais ça implique que je puisse me rendre disponible aussi souvent durant la semaine ou la fin de semaine pour participer soit à des réunions, des groupes de travail ou surtout pour visiter des réservistes en formation ou en entraînement. Physiquement, vous êtes à quel endroit? J'habite présentement à Boisbriand, au nord de Montréal. OK, donc, OK. Mais j'imagine que vous êtes tenu de voyager et vous déplacer assez souvent. En effet, en effet. OK. Alors, j'ai choisi un endroit central. Ça a tout Ouais. simplement bien tombé. Alors, évidemment, je suis souvent à Québec où mon travail m'a souvent, au niveau de la réserve, m'a souvent appelé à aller à Québec, mais également Montréal, Ottawa et Kingston. Est-ce que le titre de brigadier général est le titre le plus élevé dans l'armée de réserve ou dans l'armée de cour? En fait, pour l'armée de réserve, oui, c'est le grade le plus élevé dans l'armée de réserve. Mais pour la force régulière, il y a aussi quelques positions de major général, de lieutenant général, en plus de celle du chef d'état-major de la Défense, qui est le général en charge des forces armées canadiennes dans son ensemble. Sous votre commandement, il y a, combien de réservistes? Écoutez, présentement, je suis dans une structure où il y a moins de réservistes. Il y en a environ une centaine. C'est la structure de doctrine et d'instruction est essentiellement une structure à temps plein. Alors, on a quelques personnes à temps partiel comme conseillers, mais les réservistes qui sont plus les réservistes qui enseignent au collège de commandement et d'état-major. Mais dans l'ensemble, la majorité, c'est des gens à temps plein. Dans un poste de brigade, on peut avoir environ entre 2 et 3 000 réservistes sur notre commandement. Dans une journée, là, vous l'avez dit, vous êtes appelé à vous déplacer, là, c'est certain que vous allez voir, les réservistes, vous allez, tu sais, c'est bon qu'ils vous voient en personne. Mais vos journées se déroulent comment? Est-ce que c'est plutôt, dans un bureau? Est-ce que c'est, plutôt avec d'autres dignitaires, de l'armée? Comment ça se passe? Écoutez, c'est une bonne question. Je dirais que c'est assez varié. Évidemment, on a les réunions, on ne peut pas s'en sauver. Mais je préfère définitivement rencontrer les troupes sur le terrain. Pour moi, c'est Oui. important de ne pas perdre de vue la réalité. Puis nos soldats sont ceux qui sont les mieux placés pour nous donner leur juste, pour partager leur succès, puis leurs défis également. J'essaie également de me garder un petit peu de temps dans ma semaine pour m'entraîner puis aller au gym, là. Je Oui. pense que c'est important de rester en forme. Oui, donner le bon exemple aussi. Puis évidemment, on a tout ce qui est protocolaire, Oui. qui est en lien avec l'armée, qui nous implique assez souvent aussi. Quand il y a des cérémonies d'assermentation pour, des réservistes, est-ce que vous tenez d'être présent à chaque fois?
Ça arrivait dans le passé, mais bon, écoutez, il y en a beaucoup des cérémonies d'assermentation, hein, alors ça se passe souvent au niveau des unités, mais à l'occasion, lorsque je commandais le 35e Groupe Brigade du Canada, j'avais l'occasion de présider des cérémonies d'assermentation comme ça. Et aux dernières nouvelles, il y a toujours juste 24 heures dans une journée. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix et on En effet. comprend ça. OK. Brigadier général, je sais que vos journées sont occupées, que vous avez beaucoup de responsabilités, mais est-ce qu'il en tient à vous de décider si vos troupes vont ou non participer à, par exemple, un déploiement ou un exercice? Êtes-vous à ce niveau-là de la chaîne de commandement? Ben, écoutez, ça se passe en général à des niveaux un peu plus bas parce qu'on doit sélectionner nos gens. Alors, ça dépend des postes que j'ai occupés. En premier lieu, il faut dire que les réservistes sont volontaires. Puis Oui. ensuite, ça prend des positions disponibles. Alors, en fonction des positions disponibles, ben, il y a souvent beaucoup de volontaires, puis pas toujours, on ne peut pas toujours choisir tout le monde. Alors, en général, on sélectionne nos candidats en fonction des qualifications, de l'expérience, puis du potentiel qu'ils peuvent avoir. En parcourant votre CV, brigadier général Tardy, vous êtes allé un peu partout au Canada pour aller, parfaire votre éducation et évidemment aller chercher des connaissances pour, gravir les échelons dans l'armée. Parlez-nous un peu de votre formation là, puis après ça, on va revenir sur une question concernant ça. D'accord. Alors, au niveau de ma formation, je suis un officier d'infanterie. C'est mon métier de base. Alors, j'ai fait la formation de base pour un officier d'infanterie et une fois que c'est fait, ben, on commence à suivre des formations de commandement et d'état-major pour pouvoir gravir les échelons. Puis certaines formations aussi spécialisées pour commander des troupes à des niveaux un peu plus bas. Euh, Ensuite, on a d'autres opportunités. On peut avoir des formations supérieures, on peut avoir des formations connexes. Quand vous, dites que vous avez eu ces formations-là, est-ce que c'est des choses qui vous ont été proposées ou vous avez levé la main en disant: «Moi, si c'est offert, je suis, volontaire, j'aimerais bien les suivre»? Comment ça se passe dans quel sens? Un peu des deux. À l'occasion, pour certaines formations, il y a de la sélection. Dans d'autres cas, il y a plus de positions ouvertes. Alors, ça dépend où tu en es dans ta carrière. Mais souvent, il y a un processus de sélection. OK. Là, vous les avez réussis, haut la main, visiblement. Là, j'ai une question en ce qui concerne, le cours de commandement et d'état-major qui se donne à Kingston. Vous allez peut-être trouver ma question un peu bête, mais je me la pose depuis longtemps. Quand, quelqu'un va suivre ce cours-là, est-ce que 100 du temps, il se retrouve dans une position de commandement? Tu sais, est-ce que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans cette formation-là? Je dirais pas nécessairement, parce qu'il y a il y a plusieurs facteurs pris en considération ici, surtout quand on parle de réservistes. Il faut dire que c'est pas seulement un cours de commandement, c'est aussi un cours d'état-major. Alors, il faut savoir que la majorité des postes de commandement d'unités dans la réserve de l'armée canadienne sont à temps partiel. Mais il y a plusieurs réservistes qui occupent des postes d'état-major à temps plein, qui font ces formations-là aussi, alors, puis qui travaillent dans nos quartiers généraux. Alors, c'est possible qu'ils ne soient pas nécessairement intéressés à prendre immédiatement un poste de commandement à temps partiel, mais peut-être que plus tard dans leur carrière, ils vont décider de retourner vers le temps partiel et ces opportunités-là vont réapparaître. Euh, Ceci étant dit, il y a quand même des postes de commandement aussi à temps plein dans la réserve, un peu moins fréquents auxquels ils peuvent avoir accès. Alors, c'est pas nécessaire, ça Ouais. n'indique pas nécessairement une promotion, mais ça indique que l'individu ou la personne qui suit ces cours-là va avoir plus de connaissances pour travailler au sein des quartiers généraux également. Ceux qui sont dans l'armée de réserve, comme vous le dites, ce sont des volontaires, donc on ne les oblige pas. Par exemple, il y aurait une guerre éclate dans un pays, le Canada est impliqué, bon, les personnes vont pouvoir y aller de façon volontaire. Qu'en est-il des mutations? Est-ce que ça existe aussi dans la réserve? Ça existe aussi. Je dirais tout d'abord qu'il est possible de faire une carrière dans la réserve entière dans la même unité, OK. sans mutation. Mais ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de plusieurs autres Ouais. officiers et sous-officiers supérieurs de la force de réserve. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs organisations, dont mon unité d'origine, évidemment, les Fusiliers de Saint-Laurent, autant à Rivière-du-Loup qu'à Rimouski au début de ma carrière. Mais j'ai aussi été muté à Québec, au quartier général du 35e Groupe Brigade du Canada, à Montréal, au quartier général de la 2e Division du Canada, à Ottawa, au quartier général de l'armée, au quartier général interarmée, aussi à Kingston, au centre de doctrine d'instruction de l'armée canadienne. Puis j'ai même eu la chance de travailler avec la Marine royale du Canada à Québec. Est-ce que vous avez le droit de nous dire l'endroit que vous avez préféré
Ou on ne fait pas ça, dire c'est qui notre préféré? Ah, vous savez, hein, on essaie de ne pas trop le faire, mais, Ouais. mais quand on parle de ville ou quand on parle de base, je pense Oui. que c'est pas un péché capital, là. C'est peut-être une question difficile, mais je dirais que Valcartier serait probablement ma Ah oui? préférence. J'y ai passé plusieurs périodes durant mes premières années dans la réserve. J'en garde de très, très bons souvenirs. Pour être franc, la proximité de la ville de Québec est aussi un facteur important dans ce choix-là. Si vous me donniez un second choix, je dirais probablement Kingston. Oui. C'est une ville magnifique. La situation géographique du fort Frontenac est exceptionnelle. Alors, j'adore retourner à Kingston et je suis très heureux d'y évoluer présentement. Et c'est pas tout. Le meilleur est à venir. Le CRFMV en jazz revient dans quelques instants. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérés pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous ou cliquez sur la bannière pour plus d'informations. Financé par Anciens combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Vous êtes porté volontaire, évidemment, en tant que réserviste pour participer à des missions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des missions auxquelles vous avez participé? Bien, certainement. Je pourrais évidemment en parler très longtemps. J'ai eu la chance de participer à quelques missions en tant que réserviste. Ma première était en ex-Yougoslavie en 1993-94. J'étais alors un jeune commandant de peloton d'infanterie mécanisée avec le 1er bataillon du Royal 22e Régiment en Croatie. Ma seconde mission, j'étais lieutenant-colonel à ce moment-là en République démocratique du Congo en 2005. J'occupais les fonctions de chef de la liaison militaire avec la mission des Nations unies au Congo à Kinshasa. Je suis également allé en Afghanistan en 2007. À ce moment-là, je faisais partie de l'équipe responsable des opérations d'information. Puis j'oubliais, on m'a également demandé de mettre sur pied une petite mission qui était responsable d'une enquête au sujet de sols potentiellement contaminés en Croatie en 2000. OK. C'est toujours des réservistes qui sont sous votre commandement à ce moment-là. Est-ce que ça se mélange? Pas nécessairement. Non? Je dirais, OK. là, je regarde toutes ces missions-là. En Croatie, le peloton était constitué d'un tiers de réservistes, 2 tiers réguliers. En République démocratique du Congo, on avait à peu près la moitié du contingent qui était réserviste, l'autre moitié régulier. En Afghanistan, la même chose. Puis la même chose aussi lorsque je suis retourné en Croatie pour l'enquête. Par curiosité, parce que dites-vous que je n'en ai aucune idée sur le terrain, quand on est sur place là-bas, là, vous dites que les réservistes, les réguliers se mélangent. Est-ce que quelque chose paraît sur eux? Hein? Est-ce que leur uniforme distingue un réserviste versus un régulier? Écoutez, il faut vraiment avoir l'œil aguerri pour voir les différences, hein, parce que c'est le même uniforme OK. à quelques petites différences près, parce que certaines unités vont porter leurs attributs régimentaires. Alors, si on fait partie d'une unité d'infanterie, on devrait être capable de reconnaître la Ouais. personne sous son grade, le nom de son unité va être indiqué. Mais autre que ça, On ou le sait dans pas. certains cas, les chapeaux, les bérets qui peuvent être différents. Mais autre que ça, il n'y a pas de différence. Je dirais que toutes ces missions-là ont définitivement été des expériences diversifiées, enrichissantes et valorisantes, là. Dans l'ensemble, j'en garde de très, très bons souvenirs. C'est certain qu'il y a eu des défis et des situations difficiles comme dans toute mission, mais je pense qu'il faut être résilient. Puis on se rend surtout compte à quel point on est chanceux d'être Canadien. Oui. Le fait d'être un militaire, un réserviste permet de développer une carrière à côté. Donc, on est dans l'armée, oui, mais on est là à temps partiel. Je vais m'intéresser à votre vie, là, l'autre côté là, du temps partiel, l'autre emploi que vous occupez. C'est dans quel domaine? C'est dans le domaine ferroviaire, le transport ferroviaire. Je travaille en tant que directeur principal sécurité et sûreté pour une compagnie qui s'appelle Genesee Wyoming, qui œuvre aux États-Unis, au Canada et en Europe également.
Pour la région canadienne, en ce qui me concerne, on gère les opérations de plusieurs chemins de fer d'intérêt locaux, ce qu'on appelle en anglais des short lines, qui sont situés au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, puis même un petit peu au Labrador, en plus de quelques États américains du nord-est des États-Unis, là, le Maine, le New Hampshire puis le Vermont. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Mais écoutez, je dirais que c'est un peu le hasard. Oui. La première fois dont j'ai entendu parler de Genesee, Wyoming, c'était lors d'un exercice annuel de la réserve à Fort Pickett en Virginie. Durant ces entraînements, il arrive souvent que des employeurs ou des personnalités civiles participent à des visites de familiarisation qu'on appelle des exécutreks. Puis parmi ces visiteurs, il y avait un représentant de Genesee, Wyoming. Je n'ai pas eu de grandes discussions avec à ce moment-là, mais quelques semaines plus tard, au même moment où je considérais des opportunités d'emploi potentielles, je suis tombé sur une ouverture de poste de la même compagnie. Alors, j'ai appliqué, puis c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le domaine ferroviaire. Brigadier général Tardy, j'aimerais que vous me parliez de vos autres engagements parce que vous vous impliquez non seulement dans l'armée, non seulement dans la compagnie ferroviaire Genesee, Wyoming, mais il y a autre chose aussi. Écoutez, je trouve que c'est important de s'impliquer dans des activités diverses, d'aider son prochain, de contribuer à des causes. En tant que Canadien puis membre des Forces armées canadiennes, on est clairement privilégié. Ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète. Je crois qu'il est possible de faire une petite différence autour de soi, puis ça prend juste un peu de volonté et de temps. Au cours de ma carrière, j'ai soutenu puis j'ai été impliqué avec plusieurs causes. Au tout départ, à titre d'exemple, pendant que j'étais au Fusilier du Saint-Laurent, on a soutenu la fondation d'une maison de soins palliatifs à Rivière-du-Loup pendant quelques années. Lors de mes déploiements, je me suis pratiquement toujours engagé aussi dans des activités de soutien aux orphelinats. Depuis 2014, je siège sur le conseil d'administration de l'opération Gare au train. L'opération Gare au train, c'est essentiellement un programme de promotion et de sensibilisation nationale pour la sécurité ferroviaire avec des bénévoles qui font la promotion de la sécurité ferroviaire. Je suis également membre du conseil d'administration de ma fondation régimentaire depuis quelques années. Je suis membre du conseil d'administration de l'Ambulance Saint-Jean au Québec. Puis, bien évidemment, dans le cadre de mes fonctions, j'ai aussi eu la chance et le plaisir de soutenir le Centre de la famille Valcartier, maintenant le Centre des ressources de la famille militaire de Valcartier. Vous vous en sortez très bien, c'est exactement ça. En fait, on dans- a harmonisé notre nom avec les autres CRFM ailleurs au D'accord, Canada. d'accord. C'est pour ça qu'on a changé de nom. Donc, vos implications dans toutes ces causes-là, ce sont toutes des causes qui vous tiennent à cœur. Vous sentez que vous devez redonner à la société? Je pense que c'est important, comme je disais précédemment, on est privilégié, on peut le faire, alors je pense que c'est important qu'on puisse donner un petit peu de temps. C'est tout à votre honneur. C'est étonnant. Vous pourriez facilement évoquer de ne pas avoir de temps, puis vous auriez peut-être raison, mais vous le faites quand même. C'est impressionnant. Si vous demandez à quelqu'un de vous donner du temps, à quelqu'un qui n'est pas occupé de vous donner du temps, il va souvent être trop occupé pour vous donner du temps. Alors, on apprend à organiser nos horaires, je pense. Oui, vous avez raison, c'est une question d'organisation. Ma dernière question, merci encore de m'avoir accordé tout ce temps-là. C'est intéressant, ça humanise le métier que vous faites, puis le rang que vous occupez aussi dans l'armée. Je ne pensais jamais un jour parler à un brigadier général. Puis ma dernière question, je connais déjà la réponse, mais je vais vous la poser quand même, brigadier général Tardy. Je vous donne une pilule magique et vous avez 17 ans à nouveau. Est-ce que vous faites le même parcours? Savez-vous quoi? C'est peut-être pas une bonne idée de retourner à 17 ans avec l'expérience d'un gars de 52 ans, mais sérieusement, je referais exactement le même parcours. Je pense que je ne changerais rien du tout. Je suis vraiment chanceux. J'ai vécu des expériences exceptionnelles, puis j'ai surtout rencontré des hommes et des femmes formidables. Alors, je suis prêt à refaire le même voyage immédiatement. Je vous comprends tellement. Encore une fois, c'est beaucoup de sagesse, mais je connaissais la réponse. Juste à savoir à quel point vous êtes passionné par votre métier. Puis là, on est juste à l'audio, mais croyez-moi, il a des étoiles dans les yeux quand il parle de son parcours, des gens qui servent dans l'armée à ses côtés. Brigadier général Tardif, merci infiniment de m'avoir accordé ces quelques minutes. Ça a été enrichissant, intéressant, puis inspirant aussi. Merci à vous, ça m'a fait grandement plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée également.
Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.